Coucou YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Aujourd'hui, on ressort le Mons, comme je vous ai dit, cette semaine il fait super beau par ici. Là on est au Daffy de Lens, j'étais allé voir un petit peu. Ride for Cindy. Et on va aller se balader un petit peu, voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne voyaient pas à quoi ressemble un Versys, ça ressemble à ça, tout simplement. Donc moi j'ai le version blanc et noir en 1000, il est de 2012. Et pouf pouf Wallan, si jamais tu passes par là, j'ai appris que Wallan avait le 650 et qu'il tournait pas loin de chez moi. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Et ça c'est des pattes de chat, c'est mon putain de chat qui fait mumuse sur la bécane. Voilà. Donc nous on est parti. Au niveau du premier motovlog, j'ai vu qu'au niveau du son ça restait cool. Ça restait cool, donc c'était bien sympathique. Au niveau de l'image, c'était propre. Certains d'entre vous m'ont même dit qu'ils n'avaient pas vu de différence entre la GoPro et la Xiaomi. Alors écoutez les gars, bon bah c'est cool, ça fait plaisir. Bon moi je vois une légère différence quand même, on va pas se mentir, hein, c'est pas une GoPro. Mais écoutez, ça fait plaisir. Si vous trouvez que la qualité est cool et tout ça, bah écoutez, bah moi ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà, donc tant mieux. Au niveau du son, alors je sais, le son c'est pas vraiment un truc de fou au niveau du son. Putain, je me suis fait peur. Je sais pas si c'était ici que je devais m'arrêter ou pas, mais bon, tant pis. Au niveau du son, je crois que c'était pas là. Moi, je viens jamais là en fait. Tant pis. Au niveau du son, certains d'entre vous m'ont dit que c'était cool, d'autres m'ont dit que c'était moyen, ainsi de suite. Enfin, bref, c'est filmé avec le téléphone. Enfin, c'est enregistré avec le magnétophone du téléphone, donc bon, forcément, ça peut pas être parfait. Alors, à mon avis, c'était pas là que je devais aller. Je crois que je me suis un petit peu avancé, si vous voyez ce que je veux dire. À mon avis, je me suis un petit peu avancé quand même, je pense. Hop là, on va aller se balader par là-haut, vous allez voir, il y a des belles petites routes. Donc au niveau des news, quoi de neuf? Bah écoutez, le setup est plutôt cool, il a été, on va pas dire acclamé, mais vous aviez été nombreux à trouver le setup sympathique. Donc bah écoutez, tant mieux, vraiment une très bonne... j'étais content que ça plaise à ce point. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'était la police. C'était les flics, ils étaient cachés. Je savais pas qu'ils avaient cette voiture, je suis pas au courant. Je savais pas qu'ils avaient cette voiture par ici, donc je saurais une sorte de Mégane break rouge. Je saurais que c'est, j'ai bien reconnu la petite tablette là, je sais pas si vous l'avez vu, il y avait une sorte de tablette à l'avant. Donc bon, on va éviter de se faire prendre en chasse par les motards, on va rouler tranquillement. Pour info, au niveau des motovlogs, je ferai jamais de roues, jamais de trucs que certains font en motocross ou autre. Je roulerai jamais sans casque, jamais sans blouson, jamais sans gants. Je doublerai très rarement par la droite. Enfin voilà, ce sera une conduite souple et en douceur. Voilà, parce que certains d'entre vous étaient étonnés, ils me disaient ouais c'est nul, tu roules pas vite, les gars, accessoirement je tiens mon permis et surtout je tiens mes jambes. Parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, bon voilà, le fauteuil roulant il est pas loin quoi, quand on fait un accident grave. Voilà, donc du coup je préfère rouler safe, mais rouler longtemps. Voilà, j'espère que ça vous servira peut-être dans le futur, mais pour ceux qui souhaitent être motards, rouler vite, c'est le meilleur moyen de rouler peu de temps en fait. Voilà, et c'est assez dommage quand même de se tuer en moto, de finir en handicapé, ou de finir handicapé sur un accident de la route, accident qui sera surtout bête, surtout si vous êtes en excès de vitesse et que vous doublez ou vous roulez comme un gros porc, c'est bête. Après bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi je préfère rouler tranquillement, même s'il m'arrive de faire des excès de vitesse, hein, je le nie pas. En moto c'est assez dur de rester à 50, à 90, à 110 ou à 130. Mais bon, après on peut se faire plaisir sans forcément faire le gros barjot comme j'ai vu du coup sur certains motovlogs. Certains roulent vraiment comme des gros porcs. Mon dieu, j'aimerais pas les croiser à une priorité à droite, hein, parce qu'à mon avis ils passent par-dessus la Lambo. Bon, au niveau des news,
Eh ben, il fait beau, ça c'est plutôt agréable. Au niveau du serveur Arma 3 Life, ça pèse. Ça pèse, on a bien taffé dessus. GG au clan. Le serveur avance bien. Pour ceux qui ne voient pas du tout de quoi je veux parler du serveur Arma 3 Life qu'on a ouvert il y a une semaine de ça. On tourne à 30 joueurs des fois, donc bref, c'est cool. C'est cool. Au niveau du motovlogging, semaine prochaine ou semaine d'après, il y a Pécancourt, donc je compte y aller s'il fait beau. Donc ça peut être quand même plutôt sympathique en soi, Pécancourt. Pour ceux qui connaissent pas Pécancourt, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vous le redis si jamais vous n'avez pas vu l'épisode. Pécancourt, c'est vraiment super stylé. C'est un week-end moto, un week-end motard avec plein de bécanes, plein d'événements et tout ça. Et s'il fait beau, moi j'y vais cette année. Voilà. Alors on a un magasin de moto qui a déjà fermé. Ou alors ils sont fermés le lundi peut-être, je sais pas. Oui, c'est un truc aussi, à la base je voulais aller à Kawasaki aujourd'hui, je voulais vous emmener à Kawa. Mais en fait on ira plus tôt demain, donc demain si jamais j'y vais, il y aura un vlog Kawasaki. Parce que j'ai mon klaxon qui marche plus en fait. Après bon, sur un VR6000 le klaxon est à l'avant, il se prend tout le vent dans la gueule et tout ça. Bon bah là il est mort là. Il n'y a plus rien qui marche, plus de son, plus d'image, enfin surtout plus de son. Donc du coup il faut que je le change, donc du coup je voulais aller à Kawa pour voir un petit peu ce qu'il me disait. Voir si c'est peut-être un fil qui s'est débranché ou je sais pas trop. Mais bon on est lundi et le lundi Kawa est fermé. Voilà, d'ailleurs si jamais vous souhaitez vous balader, je vous déconseille d'aller faire vos courses un lundi, enfin au niveau des magasins de moto, parce que souvent les lundis ils sont fermés. Alors je voulais aller là-haut, je trouvais la route sympathique, mais en fait on va peut-être pas y aller parce que c'était mis sauf riverain et tout ça, donc on va peut-être pas y aller, c'est dommage, je connaissais pas du tout. J'aurais bien été, vous voyez, j'aurais bien été. Alors niveau topo il fait 6 degrés. Donc c'est pas ouf, mais bon ça reste agréable. En dessous du cuir j'ai mis une petite veste parce qu'il fait frisquer quand même un petit peu, et en plus il y a du vent, ça souffle tellement par ici, c'est vraiment un truc de cinglé. Donc voilà, donc j'ai mon klaxon qui achète, j'ai vu ça la dernière fois, je me suis dit waouh, trop bien. En plus klaxon c'est un truc que j'utilise de temps en temps. Au pire bon, j'ai toujours l'accélérateur que je peux faire gueuler, mais c'est vrai que c'est bête, il aura pas tenu longtemps le klaxon. Mais après là Daffy, le gars il m'expliquait que bon après c'était une pièce d'usure et que ça valait pas trop cher un klaxon, donc en soi c'était pas trop grave, voilà, c'était un peu normal qu'il claque. Donc pour ceux qui sont motards, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire tous les combien vous changez vos klaxons. Parce que personnellement j'ai jamais eu besoin de changer de klaxon sur mes bécanes. Là c'est la première où j'ai le klaxon qui tombe HS. Elle a 30 000 passés. Bon, enfin je sais pas, 30 000 un klaxon, je suis en train de me dire c'est pas beaucoup je trouve. Mais bon, vous me direz dans les commentaires. Moto. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va se balader un petit peu du côté de chez moi. D'ailleurs, j'ai vu, je crois que ma région s'est renommée. C'est Pays du Nord ou Terre du Nord, un truc comme ça. Enfin, j'ai vu ça sur Twitter. Au début, je croyais qu'on me trollait. Je crois que c'est Fartrex qui me disait ouais, maintenant ta région elle s'appelle comme ça. Je pensais que c'était une connerie. Mais en fait, en regardant bien, je crois que pas du tout. Ma région s'est vraiment fait renommer là suite au changement de région. Donc voilà, je crois que le monde change, le monde est en train de changer. Donc voilà, j'étais pas au courant, j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ah ok, trop bien. Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Peut-être, ou peut-être pas, ce sera une surprise, nous verrons bien. Voilà. Alors là, ce camion entre nous, j'aimerais bien le doubler, mais bon, on est en agglomération. Et disons que c'est pas terrible quoi, doubler les camions en agglomération. Enfin surtout sur des lignes droites, c'est pas ouf. Et j'ai pas envie de prendre la bande cyclable pour le doubler. Je vous disais juste avant que j'allais essayer de rouler proprement. Donc bon, si je le double par la droite, ça va pas être joli, je pense. Ça va pas être joli. Je pourrais, hein, mais non, ça va pas être joli. Je sais pas quoi dire aux motards après. Alors oui, un truc que je peux vous conseiller. Pour ceux qui comptent devenir motard plus tard, on dirait que ouais, je veux devenir médecin, bah, moi je veux devenir motard. Pour ceux qui veulent devenir motard plus tard, lorsque vous êtes derrière un poids lourd, là ce que j'ai fait, faut pas le faire, faut surtout pas le coller et il faut se décaler légèrement sur la gauche ou sur la droite, au mieux la gauche. Pourquoi?
Comme ça, le camion, si jamais il a une marche arrière à faire, il vous voit en fait. Il y a quelques années de ça, j'ai eu un accident avec un camion, j'étais en voiture. Et si vous voulez, le camion était là, comme ça, comme une belle ligne droite. Madame qui se raville là, était sur une belle ligne droite et d'un coup il voulait s'engager dans une roue, enfin sur une rue plus précisément, et cette rue était interdite aux poids lourds. Du coup, qu'est-ce qu'il fait mon chauffeur polonais, c'est un roumain, bam, marche arrière, il recule. Alors moi j'étais derrière, il m'a pas vu, il m'a enfoncé la Lamborghini. Il m'a enfoncé la Lamborghini parce qu'il me voyait pas. En fait, il se trouve que moi j'avais pas trop compris ce qu'il foutait, donc je m'étais avancé, je m'étais arrêté derrière lui, il a fait sa marche arrière, il a commencé à reculer, et quand il a regardé dans son rétro, forcément il me voyait plus, vu que j'étais déjà trop tard, il était trop près de moi en reculant, il me voyait plus, puis il m'a enfoncé la bagnole. Et en moto, je vous raconte pas si ça avait été en moto, alors par chance là mon accident que je vous raconte, j'ai rien eu, mis à part une voiture qui était un peu pliée, mais en moto vous passez sous le camion. Donc ce qu'il faut faire, et chose que j'ai oublié de faire là, pourtant c'est moi qui ai l'accident, c'est toujours se mettre sur le côté quand vous êtes derrière un camion, parce qu'étant donné qu'il a une longue remorque, au niveau de sa vision il a des angles morts de partout. Après je suis jamais monté dans un poids lourd, donc je sais pas trop ce qu'il voit vraiment, mais je me dis que si on se met un petit peu sur son côté à gauche ou à droite, il y a peut-être moyen qu'il nous voie. Parce que moi en plus j'ai plus de klaxon, alors je te raconte pas, s'il fait sa marche arrière, il passe sur le 1000 et puis après il me passe dessus, donc voilà. Faites gaffe à ça, même pour ceux qui sont motards, si jamais vous y avez jamais pensé. Je vous dis, le poids lourd qui m'est passé sur la... Le poids lourd là qui m'est monté sur la moto, enfin sur la Lamborghini, sympa ton clignotant, sympa, c'est parce qu'il me voyait pas. Voilà, donc faites gaffe à ça, un poids lourd, ça a des angles morts assez sympathiques. Oh le chien, il est sympa son husky. Je sais qu'Aiki il en a un. Moi j'en ai jamais voulu de husky parce qu'on m'a dit que c'est très sauveur, et entre nous, vu que j'aime bien promener le chien sans laisse, je me dis que si je commence à promener mon chien sans laisse et qu'il est fugueur, c'est fini. Garçon, tu peux y aller, j'ai un stop hein. Oh là là, la passion. Je sais pas, il pensait peut-être que j'allais griller le stop. Bon, en même temps, le stop au milieu là, faut y aller. Mais ouais, je sais pas, il pensait que j'allais le brûler. Le fou. Alors là on est dans un petit patelin, je sais pas du tout où on est, mais bon, vu que j'ai été à Lens exprès pour aller à Daffy, je me suis dit allez, je prends la caméra, vu qu'il fait beau, c'est exceptionnel en plus, parce que là il va faire beau toute la semaine, donc normalement toute la semaine, tous les jours j'irai faire un motovlog, tout comme Wartech hein. Sauf que moi c'est en moto, tu vois, c'est au-dessus des étoiles. Phasera super. Hop là, bonjour. Donc du coup on va se balader, je vais essayer de vous montrer des petits coins bien sympathiques. Je crois qu'il n'y a que des prios à droite ici. Je crois. Alors ça encore, j'avais déjà expliqué, mais les prios à droite, c'est vraiment le truc. Je sais qu'un jour, je vais en rater une et je vais me faire taper. Parce que c'est vraiment le truc que je déteste, les prios à droite. Déjà, des fois, je les vois même pas. Et quand je les vois, à chaque fois, je suis en mode, putain, il n'y a personne à tous les coups, pourquoi je me fais chier à freiner? Mais bon, sait-on jamais. Le stop, il est super bien parce qu'en fait, on voit rien du tout. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui descend, tu le vois pas. Hop, un petit scooter des mers. Ouais, donc du coup cette semaine il va faire beau et ça va être bien, ça manquait dans le Nord-Pas-de-Calais. Faudrait que je me renseigne sur le nom de ma nouvelle région parce que j'ai oublié, ça m'a pas marqué. Mais ouais, il fait enfin beau, c'est tellement agréable. Tellement agréable. Parce que d'habitude, il fait dégueulasse, il pleut, il fait gris. Il n'y a pas de soleil, et là, waouh. Bon, il fait 5 degrés, ça continue comme ça, et on va finir le motovlog, il fera 3 degrés. Mais là, c'est vraiment agréable. Oh là là, je profite. Petite Ducat, j'aimerais bien essayer la Ducat. Là, en plus, elle avait les 2 Acra en sortie. Donc je sais pas si la Ducat existe en 1000, là, celle-là. Mais elle est belle, hein. Putain, avec les 2 Acra, là, magnifique. Je me suis renseigné aussi pour mettre un Acra sur le Versys. 800 €. Donc va y en falloir de la YouTube monnaie hein, parce que 800 € pour un Acra, quand Game m'a dit ça, je me suis dit waouh. Sachant que c'est pas obligatoire hein, on peut. Le pot d'origine est bon, il n'y a vraiment pas besoin de changer de pot. Le pot d'origine il fait le taf hein.
Mais vu que d'habitude je mets des accras sur les bécanes, je voulais en remettre un sur celle-ci. Et là quand il m'a dit le prix 800 €, je me suis dit bon bah on a autre chose à payer quoi. La bouffe, j'ai un loyer à payer aussi. Donc pour le moment pas d'accra. Voilà, on va attendre d'avoir plus de YouTube Money pour acheter un accra, mais bon voilà. Voilà. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais pas d'accra, parce que sur mon ancienne j'avais un accra. Un petit accra, il faisait un de ces bordels en plus, c'était magnifique. Mais là, magnifique. Alors là, attention, là on est au summum du délire. C'est-à-dire qu'on a un stop ici. Alors monsieur devant, je sais pas ce qu'il fait. Monsieur, il attend. Alors, attendez, c'est magnifique. Ceux en face, ils ont un stop, et lui, il a un stop. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, petite Ford Mondeo là. Ouais, je sais pas ce qui se passe, les gars. On se regarde. Alors, on a un stop en face. Bon, on va voir ce qu'il fait, parce que là, il est bloqué, monsieur, on dirait. Moi, je sais pas ce qu'il fait. Merci, mamie. Waouh, le futur. Ah d'accord, mais maintenant il est passé. En fait, à mon avis, il savait pas trop ce qu'il fallait faire. Les gens là, ils sont dangereux. Même lui, il savait pas où il allait. Il était en mode, qu'est-ce que je fais? Je passe pas. À qui c'est qui est la priorité? Faut t'affirmer dans la vie. Petite prio à droite là, heureusement qu'il y ait personne. Faut t'affirmer. Oh là là, magnifique. Hein, j'ai trouvé mon champion. J'ai trouvé mon champion. Le petit daily observation. Tiens, tous les jours je vais pouvoir en faire un. Ouais, c'était magnifique là. C'était pas préparé. C'était magnifique. Il y a du vent. Et un de ces vents. Alors là je freine, le petit passage piéton. Alors là aussi pareil, ici c'est magnifique. C'est une route à 90. Il y a les 50 mètres de zone à 70. Je sais pas si vous m'entendez bien, sinon tant pis, il y a un peu beaucoup de vent. Voilà. Donc je vous disais, là il y a une zone à 70 et tout le reste c'est à 90. Et ils m'ont mis un passage piéton comme ça que personne ne fait. Enfin moi je ralentis un peu, mais je vous raconte pas le jour où il y a quelqu'un qui va vouloir traverser ici. Mon Dieu, les gens ils sont tellement pas habitués à voir quelqu'un qui traverse que le jour où il y en a un, il va se faire écraser. À mon avis, il va passer en dessous, je pense. Il va passer en dessous. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est joli. Les petites routes. Hop là. Oh, c'est agréable. Une fois j'étais en Belgique en moto, mais je l'ai fait qu'une fois parce qu'après j'ai regretté. Les routes sont tellement dégueulasses en Belgique, enfin en allant vers Bruxelles. Oh mon Dieu, le champ de bataille, on a l'impression qu'ils ont fait défiler des chars pendant 3 mois sur le bitume en plein soleil. Le bitume est complètement défoncé. C'est le futur. Ah ouais, en Belgique c'est le futur, j'ai vu ça, j'étais waouh, qu'est-ce que c'est que cette route. Quand je vois que ma sacoche n'est pas attachée, donc on va se mettre sur le côté, je vais l'attacher. On va aller à Violaine-les-Bains. Bon, ah, parfait, il y a du monde. Ah ouais non, faut plutôt que... Ça arrive toujours? Ouais, on est là. On va aller se foutre sur une petite place. Je vais attacher mon support GPS. Je vois que la sécurité est pas mise. Ça me ferait chier qu'il s'envole. En toute honnêteté, ça me ferait vraiment chier qu'il s'envole. Alors, boum. Boum. Allez, zou. Pouf. Voilà. Il nous suivait, le vilain, celui qui savait pas s'insérer là. Ah, bon, attendez, je vous montre. Alors ça, c'est un truc, c'est fait par Jiffy. Moi, j'ai tendance à dire Jiffy, mais en fait, c'est Jiffy, c'est super stylé, c'est un support GPS qu'on peut mettre sur la moto, qu'on peut mettre et enlever, hein, bien évidemment. Et c'est vachement stylé, je trouve. Et en plus, il y a même une petite sécurité dessus. Putain, en plus, j'ai fait n'importe quoi, il est même pas fermé, j'ai même pas fermé la tâche. Attendez. Oh là là, regardez. C'est ouvert et tout.
Oh, je me déçois moi-même, les gars. Je suis déçu de moi. Vous imaginez le truc, j'aurais pu le perdre. Et ben voilà, j'aurais eu que mes yeux pour pleurer parce que j'avais rien attaché. En plus, c'est les clés de chez moi, alors... si je perds les clés de ma maison, faut que je trouve un abo pour m'héberger ce soir. Hein. Je ferai le tour dans les commentaires. Qui c'est qui veut bien m'héberger? Gratuitement, attention, hein. La passion, hein. Ouais, c'est beau. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser cette cam que je fais super gaffe. Alors là, le petit regard dans le rétro, boum, je regarde, on est parti. Vroom, vroom, vroom. Par contre, moi, je croise pas beaucoup de motos. Voilà, ma copine, à chaque fois, elle me dit « Ouais, j'ai vu des motards, j'ai vu des motards. » Bah moi, quand je fais de la moto, il n'y a jamais personne pour rouler avec moi. Je suis toujours déçu, toujours sans amis. Voilà. La tristesse. La tristesse. Un truc que j'aimerais bien aussi, c'est essayer une moto cette semaine. Faudrait que je voie avec Kawa s'il y a moyen qu'il me fasse tester la H2R. Lol. Mais ouais, j'aimerais bien tester une moto cette semaine s'il fait beau. Surtout si je me balade tous les jours, ça peut être cool. Allez, pute, pousse-toi, merci. Alors avec les valises, je suis tellement pas confiant par contre. Je sais pas si je passe là avec les valises en fait. C'est pas dit, hein. C'est pas dit, c'est pas dit. À mon avis, je passe pas avec les valises là. Je sais pas s'il va se pousser. Il se pousse pas, il sait pas, il se tâte. Il sait pas trop ce qu'il fait. Il se dit, bah, t'as qu'à rester derrière, bâtard. Mais je passerai pas, garçon. Hein. Merci. C'est ça qu'on veut. Merci l'ami. Je t'aime. Tu le sais pas encore, mais je t'aime déjà. Ouais, c'est ça qui est chiant un peu avec le Versys, c'est j'ai les deux grosses valises sur les côtés. Salut. Salut Jean. J'ai les deux grosses valises sur le côté et c'est le bordel pour doubler les gens avec. J'ose pas me mettre au milieu, je me dis pour peu que je claque la valise sur son rétro ou une portière, avec le choc je vais tomber parce que je vais pas réussir à la garder parce qu'elle fait 230 kg et elle est haute, hein, accessoirement. Parce qu'en fait quand je mets les pieds au sol, mes pieds ne sont pas posés au sol, ils sont un petit peu relevés si vous voulez. Donc du coup voilà quoi, faut faire gaffe à ce qu'on fait aussi, hein. Donc du coup voilà, moi j'évite de rouler, enfin il m'arrive de rouler comme un gros sac, mais quand je double ou autre, j'essaye de faire super gaffe parce qu'un accident est si vite arrivé. Et en plus avec le bol que j'ai en ce moment, ça va pas pardonner. Qu'est-ce qui... Oh putain j'ai peur. Ça va pas pardonner, donc du coup voilà. Mon dieu, je viens de lire salon funéraire. Mon dieu. On va vite rentrer à la maison. Le destin. Le destin. On va aller faire nos courses. On va aller à Lidl. Non. On va aller à Aldi plutôt. C'est mieux. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez! Attendez, on va aller voir. Vous avez vu? Attendez. What? Qu'est-ce que je vois? Vous avez vu la bestiole? Il y a un cirque pas loin? Ah ouais, il y a un cirque. What? Oh, vos garçons là, ouais, fais gaffe à toi. Hein. Oh, je sais pas si vous avez vu, il y avait des grosses bestioles sur le côté. On va essayer de voir si on peut aller les voir. On va essayer d'aller voir. Comme elle est belle ma moto, vous avez vu ça? C'est la plus belle. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Bon, je vais vous les montrer rapidou les gars, on est d'accord, hein, je vais pas commencer à me foutre dans le côté. Hein. Regardez. Je pense que vous le voyez là. Putain, la classe! La classe à Paname les gars ici, la classe à Paname. Moi j'ai des animaux devant mon Lidl. Et ouais. Le Pas-de-Calais RPZ. Alors, question. Est-ce que c'est un chameau ou un dromadaire? Ou un dromai-life? À votre avis? Et ce serait pas mal ça, dromai-life. Ce sera un petit jeu de mots. Que je vous raconte ma vie et en même temps il y a des dromadaires. C'est une bonne idée ça, hein? C'est une bonne idée. Bon allez, sur ce dromai-life, on va se laisser là-dessus. Bisous. Oh putain, il galère en plus. Il va nous attaquer, je pense. Elle est mis où sa chaîne? Bon les bisous de chou. Description pour plus d'infos. Est-ce que c'est un chameau ou un dromadaire ou un dromai-life? Je compte sur vous. Je lirai tous vos commentaires et ceux qui ont bon, ils gagnent une image. Ils gagnent un tour en moto. Ils montent derrière moi la prochaine fois. Allez bisous de chou, c'était super, portez-vous bien. Tchou tchou.